tout ce que vous avez apporté comme touche personnelle à la Marynaise. Alors on a apporté surtout une touche d'hygiène. Dès le début, ça a été notre priorité. On a refait tous nos locaux pour pouvoir après recruter du personnel et agrandir notre gamme. Alors, il y a 5 ans que vous avez repris l'entreprise, Oui, à peu près. tout à fait. Vous avez aussi apporté pas mal d'innovation digitale, je crois. Oui, on a informatisé tous nos locaux pour pouvoir travailler sur tablette et transmission de commandes entre le magasin et la pâtisserie. Alors, comme vous connaissez bien l'informatique, vous avez d'autres moyens digitaux pour faire votre communication. J'ai vu qu'il y avait des concours, vous fidélisez votre clientèle. Qu'est-ce que vous mettez en place? Alors, on fidélise la clientèle, on a fait quelques concours même internes en magasin, justement, où on propose à la clientèle après des lots à chaque création ou période de l'année. Et alors vous avez une croissance qui est assez belle, je dirais, surtout qu'on a un contexte économique pas facile. On a beaucoup parlé des boulangeries avec les hausses de l'électricité, la guerre en Ukraine, le blé, etc. Qu'est-ce qui explique votre croissance? Vous êtes passé de 1 à 6 salariés, et justement le fait que vous ayez tenu, quel est votre secret? Alors on est passé de 6 à 15. 6 à 15, même de 6? On est passé de 6 à 15 salariés parce qu'on a développé toute la pâtisserie ainsi que quelques marchés extérieurs. D'accord. Sur les communes environnantes. Alors Anne, vous avez tout de suite ressenti le fort potentiel de Damien. Vous avez accompagné son dossier, vous avez accompagné sa candidature. Oui, j'ai accompagné Damien. Désolée, j'ai pas une voix très... Mais le micro est là pour parler à votre place. Parlez bien dedans, vous allez voir. J'ai accompagné Damien sur la thématique de l'hygiène il y a quelques années. Et puis on s'est récemment revu pour un accompagnement sur les biodéchets. Et c'est à ce moment-là qu'on est en pleine phase de recrutement d'entreprise et que je lui ai suggéré de participer au trophée parce qu'il a une belle réussite et parce qu'il a une entreprise dynamique. Il s'investit au quotidien dans son entreprise, auprès de ses équipes, auprès de pour sa production. Et donc de saluer ce travail quotidien et de dynamisme. Pour vous, de participer à ces trophées, ça a été... compliqué parce qu'on sent bien que vous êtes plus à l'aise peut-être backstage, dans votre fourmile on est souvent derrière. Que devant. Et justement, ça vous apporte quoi cette participation? C'est une reconnaissance sur notre évolution et ce qu'on apporte, que ce soit à la clientèle ou au personnel. Parce qu'il faut fidéliser le personnel et c'est pas le plus simple. Bien sûr, tout à fait. Alors pour vous remettre vos cadeaux et votre trophée bien sûr, j'appelle de nouveau à nous rejoindre le président Gérard Gomez, accompagné d'un élu de la Chambre du métier de l'artisanat Nouvelle-Aquitaine Charente-Maritime, monsieur Laurent Béraud. Alors je rappelle également que parmi tous les cadeaux que vont recevoir ce soir tous les lauréats, ils vont remporter aussi un film vidéo. Il y a l'équipe vidéo qui va venir chez vous réaliser un film d'une valeur à peu près de 1 500 € que vous pourrez utiliser, donc les 5 lauréats, pour votre communication, pour votre publicité. Donc d'ici quelques semaines, attendez-vous à avoir des nouvelles et l'équipe de tournage viendra chez vous pour réaliser ce film. Je propose à Nicolas, notre photographe, de prendre une belle photo de vous 5. Une fois que Sylvie vous aura remis vos trophées, les hôtesses vont vous apporter, messieurs, les cadeaux à offrir à notre lauréat ce soir. Et nous allons faire une belle photo tous ensemble. Et donc même pour les techniciens, c'était... ils connaissaient les candidats, mais ils ne savaient pas le lauréat. Donc, ils ont tous préparé leur speech. Alors je pense qu'on va pouvoir offrir son trophée à notre lauréat pour la photo. Félicitations. Et vous allez repartir les bras chargés de cadeaux. Et puis nous voulions aussi mettre en lumière que sur chaque territoire, il y a un binôme élu-collaborateur. Et je voulais que les élus chambres de métier qui sont sur chaque EPCI puissent monter, remettre un bouquet de fleurs à l'artisan lauréat. Bravo.